Tu n'as être pas remarqué que ces jours avaient commencé. Tu t'es réveillé ce matin, tu as regardé ton téléphone, tu as pensé à tes problèmes, à ce que tu devais faire, à ce que tu n'as pas encore réglé. Et quelque part, dans ce flux de pensées ordinaires, les jours les plus précieux de l'année entière ont commencé à s'écouler en silence, sans tambour, sans annonce, sans que personne ne te prévienne vraiment. C'est ça qui me touche le plus avec Dhul Hijjah. Ce n'est pas bruyant, ce n'est pas visible. Il n'y a pas de décoration dans les rues, pas de musique, pas de rappel sur ton agenda professionnel. Et pourtant, Allah sur toute la création, sur toute l'étendue du temps, a désigné ces 10 jours comme les jours qu'il aime le plus. Pas dans l'année seulement, pas dans le mois, sur toute l'existence du temps créé. Et nous, on les traverse parfois comme n'importe quel autre mardi ordinaire. À quelqu'un qui reçoit une invitation rare, exceptionnelle, une invitation que très peu reçoivent dans leur vie et qui décide de rester chez lui parce qu'il avait autre chose à gérer, pas par arrogance, pas par mépris, juste par inattention, par oubli. Parce que personne ne lui avait vraiment dit ce qu'il laissait passer. C'est ce qui arrive chaque année. Des millions de cœurs sincères laissent ces 10 jours se refermer sans les avoir vraiment ouverts, sans avoir su ce qu'ils portaient. Peut être que toi, en ce moment, tu ressens quelque chose, une fatigue profonde que le sommeil ne guérit plus, quelque chose qui stagne dans ta vie depuis trop longtemps et que tu n'arrives pas à débloquer, quoi que tu essayes. Une invocation que tu répètes depuis des semaines, des mois peut être, sans voir de signe de réponse. Un sentiment de distance avec Allah que tu n'arrives pas à nommer clairement, mais que tu portes chaque jour dans ta poitrine comme un poids silencieux. Si c'est le cas, si quelque chose en toi reconnaît ce que je viens de décrire, alors écoute-moi attentivement, parce que ces 10 jours ne sont pas une coïncidence dans ta vie, et ce que tu vas découvrir dans les prochaines minutes peut changer quelque chose que tu portes depuis trop longtemps. Il y a partie 2 ancrages, au jour plus contexte spirituel. Il y a des périodes dans l'année qui ressemblent à toutes les autres. Tu te lèves, tu travailles, tu gères, tu t'occupes de tout le monde. Et entre les obligations, les urgences, les messages auxquels tu dois répondre, les problèmes qui s'accumulent, la vie continue à ce rythme qui parfois t'épuise sans que tu comprennes vraiment pourquoi tu es si fatigué. Ces 10 premiers jours de Dhul Hijjah arrivent souvent exactement dans cet état-là. Pendant que tu es occupé, pendant que tu tiens, pendant que tu survives à ton propre quotidien, et parce qu'ils ne s'annoncent pas avec éclat, parce qu'il n'y a pas de fête visible autour d'eux, ils finissent parfois par se refermer, avant même qu'on ait réalisé qu'ils avaient commencé. Mais ces jours ne sont pas ordinaires, pas du tout. Et il serait dommage de les traverser comme si c'était le cas. Le prophète alayhi salam l'a dit avec une clarté qui devrait nous arrêter net. Il n'existe pas de jour où les bonnes actions sont plus aimées d'Allah que ces 10 jours de Dhul Hijjah. Les savants nous enseignent que cette période rassemble une dignité que rien d'autre dans le calendrier n'atteint. Allah lui-même a juré par eux dans son livre par les 10 nuits. Et quand Allah jure par quelque chose dans le Coran, c'est un signal. Arrêtez-vous ici. Regardez. Cette chose a un poids que vous ne mesurez peu, être pas encore. Elle mérite votre attention totale. Ces jours sont une porte. Pas une porte ordinaire qu'on peut pousser n'importe quand. Une porte que Allah maintient ouverte pendant exactement 10 jours et qui se referme, pas parce qu'il est sévère, mais parce que les opportunités ont une durée. Et c'est précisément dans leur durée limitée que réside leur valeur. Ce qui est rare est précieux. Ce qui est éternel, on le remet toujours à plus tard. Les 10 jours de Dhul Hijjah sont exactement cette clé, les jours les plus aimés d'Allah sur toute la terre. Ils portent en eux une promesse immense, que même une personne qui s'est éloignée, qui doute, qui se sent bloquée, peut en 10 jours poser les fondations d'un retour sincère et durable. Et si ces jours étaient exactement le moment où Allah t'attend, partie 3 cale ou action intermédiaire. Si en ce moment quelque chose s'est réveillé dans ta poitrine, si une phrase a effleuré une blessure que tu portais sans la montrer à personne, sans même te l'avouer pleinement à toi-même, alors ce n'est pas un hasard que tu sois là, à écouter ce rappel, pendant ces jours précis. Ce n'est pas l'algorithme qui a décidé ça pour toi. C'est peu,
Être la réponse à une dua que tu as murmurée à un moment où tu pensais que personne n'écoutait. Allah entend. Allah répond. Parfois par des chemins qu'on ne voit qu'après coup. Alors fais quelque chose de concret pour toi maintenant. Écris en commentaire. Ya Allah, fais de moi quelqu'un qui te plaît. Pas juste comme un mot qu'on tape rapidement entre deux scrolls. Comme une intention réelle. Une promesse que tu poses entre toi et Allah, là, pendant que ton cœur est encore ouvert. Parce qu'en écrivant cette phrase, tu vas être réalisé à quel point tu en as besoin et à quel point ton cœur attendait de le formuler, même sur un écran, même dans un espace public. Écrire, c'est déjà décider quelque chose. Si tu n'es pas encore abonné à Paidimahan, abonne-toi maintenant. Pas pour les chiffres d'une chaîne, pas pour une statistique, mais parce que ton cœur mérite d'être nourri régulièrement, pas seulement dans les crises, pas seulement quand tout s'effondre et que tu cherches quelque chose à quoi t'accrocher, mais dans le quotidien, dans ces petits moments ordinaires où l'on peut glisser doucement si personne ne tend quelque chose vers nous. Et pense à quelqu'un maintenant, une personne précise, pas une liste, une personne. Quelqu'un dont tu n'as pas eu de nouvelles depuis un moment. Quelqu'un qui traverse quelque chose en silence que tu devines sans pouvoir le nommer. Envoie-lui cette vidéo. Tu ne sais pas ce que ça peut déclencher dans sa vie. Tu ne sais pas dans quel état elle se trouve en ce moment précis. Parfois, un rappel qui arrive au bon moment change tout. Parfois, tu seras la raison pour laquelle quelqu'un revient vers Allah pendant ces 10 jours bénis. Mais reste, parce que ce que je vais te partager maintenant sur les jours les plus aimés d'Allah sur toute la terre, c'est quelque chose que beaucoup connaissent de nom, mais que très peu vivent vraiment. Et la différence entre les deux, c'est tout. Partie 4 Seur, du sujet spirituel. Partie A. Alors, parlons vraiment de ces jours les plus aimés d'Allah sur toute la terre. Imagine un instant que quelqu'un te dise « Il y a 10 jours dans l'année où chaque action que tu poses a une valeur que le reste de l'année n'atteint pas. 10 jours où ton jeûne, ta prière, ton dhikr, ta générosité, ta patience, tout cela est reçu différemment par Allah. Tu organiserais ta vie autour de ces 10 jours, non, tu planifierais, tu préparerais. Tu ne les laisserais pas passer sans avoir décidé d'y être vraiment. C'est exactement ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a transmis. Les savants nous enseignent que ces 10 jours de Dhul Hijjah sont une opportunité unique parce qu'ils rassemblent en eux tous les piliers fondamentaux de l'islam. La prière, le jeûne, la sadaqa, le dhikr et le hajj, tous présents dans une seule et même fenêtre de temps. C'est un carrefour spirituel exceptionnel. Pas une journée isolée, pas une nuit particulière. 10 jours entiers où chaque heure compte, où chaque effort sincère a un poids que seul Allah mesure vraiment. Mais voici ce qui se passe dans la réalité de la plupart des gens. Ces jours arrivent, on le sait, quelque part, vaguement. On se dit, il faut que je fasse quelque chose cette année. Et puis le lundi reprend, le travail reprend, les enfants, les courses, les messages, les obligations. Et avant qu'on ait eu le temps de s'installer vraiment dans ces jours, de décider comment on allait les vivre, ils sont déjà à moitié passés. Pas par mauvaise volonté, pas par manque de foi, mais parce qu'on n'avait pas décidé, avant qu'ils commencent, ce qu'on allait en faire concrètement. Et une opportunité sans décision préalable, c'est une opportunité qu'on laisse passer les mains ouvertes. Il y a une différence entre savoir que ces jours sont précieux et décider de les vivre comme tels. Cette décision, cette intention posée avec clarté avant que le premier jour commence, c'est elle qui change tout. Mais imagine, si tu les vivais vraiment, pas comme un calendrier islamique à cocher, comme une rencontre réelle. 10 jours de rendez-vous avec Allah, où chaque matin tu te lèves en sachant pourquoi. Partie 5 Seur, du sujet spirituel. Partie ce que ces 10 jours produisent dans la vie de celui qui les saisit vraiment, ce n'est pas toujours spectaculaire de l'extérieur. Personne autour de toi ne voit le changement d'abord. Il n'y a pas de transformation visible du jour au lendemain. Mais quelque chose se déplace dans la profondeur. Une légèreté qui revient progressivement dans la poitrine, là où il y avait du poids depuis trop longtemps. Un regard différent sur les épreuves. Pas qu'elles disparaissent,
mais on les porte autrement, avec moins de résistance et plus d'ancrage. La baraka qui commence à se glisser dans des endroits inattendus de la vie, une conversation, une décision, une rencontre, une relation avec Allah qui ne ressemble plus à une obligation à remplir, mais à quelque chose qu'on a envie de nourrir parce qu'on en a senti la douceur. C'est ça, l'impact réel et profond de ces jours vécus avec sincérité. Et voici le secret que la majorité ne réalise pas vraiment. Ces 10 jours ne demandent pas la perfection. Ils ne demandent pas que tu deviennes un autre être humain du jour au lendemain. Ils ne demandent pas que tu effaces des années de distance en une nuit. Ils demandent juste de la sincérité et une direction claire. La direction vers Allah, même maladroitement, même avec des moments où tu te lèves trop tard, même avec des jours où tu n'es pas fier de toi. La direction est ce qui compte, pas la perfection du trajet. Allah voit l'effort derrière l'imperfection. Ces jours sont en réalité une école de tawakkul dans sa forme la plus concrète et la plus quotidienne. Quand tu jeûnes le jour d'Arafat, le 9e jour, le plus précieux de tous, tu n'as aucune garantie visible que ça changera quelque chose dans ta situation extérieure, mais tu le fais quand même. Tu poses l'acte. Tu remets le résultat entre les mains d'Allah. Tu agis et tu confies simultanément. C'est exactement ça. Lâchez prise pas avec les bras croisés et le cœur fermé, mais avec les mains ouvertes et la poitrine tournée vers Allah. Ce Dhul Hijjah, vise-le autrement, pas vite, pas machinalement. Comme si chaque journée était un cadeau offert une seule fois, parce que quelqu'un t'écoute vraiment. Partie ici. Les obstacles étaient la vraie présence. Il y a une question que beaucoup portent, sans oser la formuler clairement, même à eux-mêmes. Pourquoi est-ce que je me dis chaque année que je vais profiter de Dhul Hijjah, que cette année ce sera différent, et chaque année ces jours se referment sans que j'aie vraiment été là, sans que j'aie vraiment changé quelque chose? Ce n'est pas par manque de foi, ce n'est pas par manque d'envie. Quelque chose fait obstacle entre nous et la plénitude de ces jours. Et si on ne le nomme pas honnêtement, on continuera à le subir sans le comprendre. Il y a 3 obstacles qui reviennent, presque universellement, dans la vie spirituelle du croyant contemporain. Le premier, c'est la dispersion du cœur. On accomplit les actes, on récite, on prie, on dit le dhikr, mais l'esprit est ailleurs. Sur la discussion difficile de ce matin, sur la facture qu'on n'a pas encore réglée, sur ce qu'on va répondre à ce message. Les lèvres bougent, le corps est là, mais le cœur n'est pas dans la pièce. Et un acte sans cœur présent, c'est comme une enveloppe vide, la forme est là, mais la lettre est absente. Le deuxième, c'est le doute discret. Pas le doute déclaré que l'on combat, mais ce murmure intérieur très subtil qui chuchote. Est-ce que ça va vraiment changer quelque chose pour moi? Est-ce que ces 10 jours vont vraiment faire une différence dans ma situation concrète? Ce doute-là ne crie pas, il ronge doucement, en dessous, et vide les actes de leur élan avant même qu'ils soient posés. Le troisième, c'est l'impatience. On veut la réponse maintenant. On veut voir le signe clair avant la fin du 10e jour. Et quand il ne vient pas selon notre calendrier précis, on conclut trop vite que rien ne s'est passé. Alors qu'Allah travaille souvent en profondeur, à des niveaux qu'on ne voit pas encore. La clé, la vraie, l'unique, c'est la présence du cœur, pas la longueur du dhikr, pas le nombre de rakas. Une seule invocation sincère vaut plus que 1000 récités sans âme. Pour ces 10 jours, choisis un moment fixe chaque jour. Éteins tout, sois vraiment là. Et dans ces moments-là, quelque chose change. Pas forcément autour de toi, mais en toi. Et c'est toujours là que tout commence. Partie 7. Le tawakkul. Comprendre et vivre. Poser ses mains sur ses genoux et espérer qu'Allah règle les choses pendant qu'on reste immobile, les yeux fermés, en mode passif. Mais un cœur vivant ne fonctionne pas ainsi. Et Allah lui-même n'a pas décrit le tawakkul comme une passivité, bien au contraire. Le tawakkul, dans sa vérité profonde, se déploie en 3 mouvements qui forment un équilibre. D'abord, tu agis, comme l'oiseau qui sort de son nid chaque matin le ventre vide et qui rentre le soir rassasié, non pas parce qu'il a attendu que la nourriture vienne à lui, mais parce qu'il est parti la chercher avec confiance. Tu te lèves. Tu mets en place ce qui dépend de toi. Dans ces 10 jours,
Cela veut dire, tu décides de jeûner, tu te lèves pour la prière de nuit, tu gardes ton dhikr, tu fais ta sadaka, tu agis concrètement. Ensuite, tu confies. Tu remets le résultat entre les mains de celui qui voit ce que tu ne vois pas, qui sait ce que tu ne sais pas, qui peut ce que tu ne peux pas. Tu dis avec ton cœur, et pas seulement avec tes lèvres, « Ya Allah, j'ai fait ma part ». La suite t'appartient entièrement. Ce n'est pas de la résignation, c'est une forme de sagesse que très peu atteignent vraiment. Enfin, tu lâches. Tu arrêtes de t'agripper à un scénario précis, à un timing précis, à une forme précise de réponse. Comme quelqu'un qui plante une graine et qui n'arrache pas la terre chaque matin pour vérifier si elle a poussé. Il arrose, il prend soin, il confie et il attend avec une sérénité qui vient de la certitude, pas de l'indifférence. Le tawakkul ne supprime pas les épreuves. Il transforme la manière dont on les traverse. Un cœur ancré dans le tawakkul ne se brise pas, il plie dans la tempête et se relève. Il pleure, mais sans désespérer. Il ne sait pas, mais il fait confiance à celui qui sait absolument tout. Ces 10 jours de Dhul Hijjah sont un entraînement à ce tawakkul vivant. Chaque acte que tu poses, chaque dhikr, chaque rakat, chaque seconde de jeûne est un acte de remise totale. Et c'est ça, la force du croyant. Partie 8, 2a, finale 2a, pour ne pas laisser passer ces jours sans transformation. Ya Allah, nous venons à toi, en ces jours, que tu as toi-même honoré au-dessus de tous les autres. Nous venons à toi pas avec des cœurs parfaits, pas avec des parcours sans tâches, pas avec des mains que nous n'aurions pas utilisées à autre chose qu'à te plaire. Nous venons à toi avec ce que nous sommes vraiment. Des serviteurs qui ont besoin de toi, qui ont soif de ta proximité, qui s'éloignent parfois sans vraiment le vouloir, et qui reviennent encore parce que revenir vers toi est la seule chose qui ait toujours du sens. Ya Allah, pardonne-nous les péchés que nous connaissons et ceux que nous avons oubliés. Pardonne-nous ce que nous avons commis dans nos moments de faiblesse, dans nos nuits d'inattention, dans nos jours où nous avons agi comme si tu ne regardais pas. Lave nos cœurs de tout ce qui les alourdit. Rends-nous légers devant toi. Ya Allah, il y a dans nos cœurs des douleurs que personne ne voit, des peines profondes que nous sourions par-dessus pour continuer à avancer, des blessures que nous portons seuls, non pas parce que nous sommes forts, mais parce que nous ne savons pas comment les poser quelque part. Toi, tu les vois toutes. Toi, tu les connais mieux que nous ne les connaissons nous-mêmes. Alors guéris-les, Ya Allah. Guéris ce que personne d'autre ne peut atteindre. Ya Allah, fais que ces 10 jours ne se referment pas comme les précédents. Fais que nous soyons vraiment là avec nos corps et avec nos cœurs. Fais que notre dhikr dans ces jours bénis ne soit pas que des lèvres qui bougent, mais une âme qui parle à son Seigneur avec tout ce qu'elle a. Ya Allah, ouvre ce qui est fermé dans nos vies, les portes de la subsistance bloquées, les situations qui stagnent depuis trop longtemps, les relations blessées qui attendent d'être guéries. Ce que nos mains ne parviennent pas à débloquer, ouvre-le. Toi, par ta grâce infinie et par ta générosité qui ne ressemble à rien de ce qu'on connaît. Ya Allah, donne-nous une guidance claire dans nos vies, dans nos décisions, dans nos choix, dans les carrefours où nous ne savons plus quelle direction prendre. Sois notre lumière quand tout semble obscur. Donne-nous un risque béni dans ce qu'on mange, dans ce qu'on gagne, dans le temps qu'on a, dans les personnes qui nous entourent. Et donne-nous un tawakkul réel, pas dans les mots que nous prononçons, pas dans les discours que nous tenons, mais dans la profondeur de nos cœurs, cette confiance tranquille qui dit « Allah suffit, Allah sait, Allah peut ». Ya Allah, fais de ces jours de Dhul Hijjah un tournant véritable, pour nous, pour ceux que nous aimons, pour ceux qui ont besoin de toi en ce moment et qui ne savent peu, être même pas encore comment te demander, et fais de nous des serviteurs qui avancent vers toi, quoi qu'il arrive. Amin. Ya Rabbal Alamin. Partie 9. Call to action finale. Plus péchrase de clôture. Il y a des vidéos qu'on écoute et qu'on oublie avant même d'avoir fermé l'onglet. Et il y a des vidéos qui touchent quelque chose de plus profond, quelque chose qu'on portait depuis longtemps et qu'on n'arrivait pas à nommer clairement, même à soi-même. Une fatigue,
un manque, un désir de se sentir moins seul dans ce qu'on traverse. Si tu en fais partie, si une seule phrase dans ce rappel a atteint quelque chose de réel en toi, alors ne laisse pas ce moment se refermer sans en faire quelque chose de concret. Parce que les moments d'ouverture du cœur sont rares. Et ce que tu en fais dans les premières minutes décide si quelque chose change vraiment. Écris en commentaire. Ya Allah, fais de moi quelqu'un qui te plaît. Pas pour moi, pas pour la chaîne, pour toi, pour ancrer cette intention dans ces jours précieux où chaque parole sincère a un poids particulier. Pour poser ce mot entre toi et Allah là, maintenant, pendant que ton cœur est encore dans cet état, parce que parfois, écrire une seule phrase avec sincérité, c'est déjà poser la première pierre d'un retour. Abonne-toi à Paidimahan et active la cloche. Pas pour les notifications, pour ne jamais laisser ton cœur trop longtemps sans nourriture. Parce qu'un cœur nourri régulièrement, avec constance et avec intention, résiste mieux à tout, aux doutes qui s'installent, à la fatigue spirituelle qui s'accumule, au sentiment d'être seul face à ce qu'on traverse. Et cette personne qui est dans ta tête en ce moment, tu sais, celle qui traverse quelque chose en silence depuis trop longtemps, envoie-lui cette vidéo maintenant. Ne reporte pas ce geste. Tu ne sais pas dans quel état elle se trouve ce soir. Tu ne sais pas ce qu'un simple rappel peut déclencher dans sa vie à ce moment précis. Peut être que tu seras la raison pour laquelle elle saisit ces 10 jours. Peut être que tu seras le lien entre elle et une transformation qu'elle attendait sans savoir comment la commencer. Si ce rappel a nourri ton cœur aujourd'hui, laisse un like. Ça prend une seconde, et ça permet à d'autres cœurs qui en ont besoin, des gens qui cherchent, sans savoir encore exactement ce qu'ils cherchent, de trouver ce rappel au bon moment.